Je suis Valérie Le Goff, architecte au CAE de la Charente. Le vaisseau Mobius, c'est le premier musée de la bande dessinée à Angoulême, inauguré en 1990. Il a été construit dans la foulée du succès du Festival de la bande dessinée à Angoulême. En 1984, un concours d'architecture est lancé, remporté par les architectes Roland Castro et Jean Raymond. Le site a eu une vocation religieuse pendant 12 siècles, puis une activité industrielle de brasserie du milieu du 19e jusqu'en 1966. Et les traces de ces activités passées sont lisibles dans l'architecture. Le choix du lieu devait renforcer le caractère culturel du site, puisqu'il y avait déjà le musée du papier et l'école européenne supérieure de l'image, en bord de Charente, de l'autre côté de la route. Ce bâtiment est labellisé architecture contemporaine remarquable et il a deux qualités que je souhaiterais partager. D'une part, c'est un bâtiment d'échelle urbaine. D'autre part, c'est une architecture de poésie et d'imaginaire. Alors, un projet urbain, parce qu'il a été conçu par ces architectes pour tirer parti de sa situation sur le versant du plateau entre la ville haute et la ville basse, pour créer le lien entre les deux, avec des escaliers, des coursives, des entrées à différents niveaux, pour accompagner le cheminement du haut vers le bas, créer des vues surprenantes entre le bas et le haut et inversement. Bon, ce concept de lien n'a pas été prolongé au-delà du bâtiment dans la ville, ce qui fait que c'est pas complètement abouti. Ensuite, un projet onirique qui traduit l'atmosphère d'imaginaire de la bande dessinée, avec une architecture de volume déchiquetée, selon l'expression de l'architecte Roland Castro, des façades de verre aux multiples facettes qui jouent sur les reflets et sur les images mouvantes, un mélange de couleurs, un mélange d'époques, un mélange de matériaux, la présence des ruines, et tout ce qui en fait une architecture de rêve, de magie, de poésie, qui correspond tellement bien au monde de la fiction, de l'image et de la bande dessinée. Avec des enfants d'une école du quartier, il se trouve que le même jour, les pompiers faisaient un entraînement sur la façade, avec corde de rappel, grande échelle, casque, et les enfants étaient nez collés aux vitres à l'intérieur, en train de regarder ce spectacle comme sorti d'un album de bande dessinée. C'était magique, et une architecture qui suscite ainsi le rêve et l'imaginaire. C'est enthousiasmant et c'est exceptionnel.